qu'ils ont apporté était top, mais par rapport à ce que tu proposes, c'était pas la même chose. Et franchement, j'ai trouvé ça top, quoi. J'ai trouvé ça top. Et puis cette possibilité que tu as à débloquer les gens, c'est génial comme truc. C'est top, c'est ce qu'il fallait. Et en fait, on a plaisir d'être dans la communauté. En fait, l'énergétique, c'est quelque chose que j'ai depuis gamin. Mais bon, à l'époque où je faisais ça, j'en faisais que de temps en temps, surtout avec ma copine à l'époque. Et parce que dans les années 80, c'était pas quelque chose de très 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 développé. Et ben j'ai fait ce que je savais faire à l'époque, ben, c'était le bâtiment. Je fais différents métiers et jusqu'à il y a 3 ans où je sentais que au niveau de mon métier dans le bâtiment, c'était pas ça, c'était plus ça, c'était j'ai toujours su que le bâtiment c'était pas mon truc, mais bon, je faisais ce que je savais faire de mes mains. Et en fait, à un moment donné, bah la boule au ventre du week-end, sachant que je vais reprendre le lundi matin, va commencer à être de plus en plus lourde, de plus en plus stressante. J'étais, comment dirais-je, au niveau du travail, un peu moins, je dirais pas attentif parce que j'ai toujours été dans mon boulot très très attentif, mais j'ai euh, moins enjoué. Quand on fait quelque chose pour soi, pour que ça nous apporte quelque chose dans la vie et faut que se sentir bien. Moi, le bâtiment, ça m'apportait plus grand chose. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui puisse m'aider. Et je me suis souvenu que j'avais un ami qui faisait du théâtre et qui faisait aussi du Reiki. Et je me suis dit, bah tiens, il faut que je fasse comment dirais-je, cette démarche de faire un soin énergétique. Parce que ça me parlait, parce que je sentais que c'était quelque chose qui pouvait, pour moi, être quelque chose de positif. Et en fait, j'ai contacté cet ami et qui m'a fait un soin énergétique. Donc, bon, j'en avais sérieusement besoin parce que bah, j'avais mes énergies qui étaient complètement barrées d'un côté, ma conscience d'un autre côté. C'était ce qui fait que bah, j'avais plus trop de comment ça s'appelle de pêche et elle m'a fait mon soin énergétique. Et quand je suis sorti de là, bah, j'étais complètement à la fois, je dirais, en forme, mais aussi fatigué parce que c'est on travaille sur les énergies du corps et c'est quelque chose qui m'a fatigué. Mais je me sentais bien. Je me sentais bien et quand je suis parti de là, j'étais bien. Je me suis reposé un peu après, mais voilà, je sentais que c'était quelque chose pour moi. Et au fur et à mesure, parce que bon, l'énergétique, ça peut être des fois tout de suite. Les effets peuvent être parfois tout de suite et ça peut aussi mettre du temps. Et là, bon, bah, ça a mis quelques temps. Puis je me suis dit, tiens, c'est pas mal ce truc-là. C'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de bien et j'aimerais en faire. J'aimerais en faire. Et je lui ai posé la question, à savoir est-ce qu'il pourrait me coacher. Et il m'a dit non, pas moi, mais ma femme. Parce que moi, je vais partir en retraite et je vais arrêter. Et j'ai ma femme par contre qui est et comment dirais-je, et maître Reiki. Je me suis dirigé vers elle et franchement, ça a été une super expérience. Et j'ai commencé à faire des autotraitements, j'ai commencé à faire dirais-je, des nettoyages sur moi pendant une vingtaine de jours. Ça a duré une vingtaine de jours et les choses se sont commencé à se calmer. Et les choses ont commencé à s'éclaircir aussi dans ma tête. À savoir que bah, c'était vraiment comment dirais-je, le chemin qui me faisait vibrer. Quand je me suis posé la question, je me suis posé
et je me suis mis, voilà, euh, quand je pense au bâtiment, comment je me ressens, qu'est-ce que je ressens, et j'ai fait la même chose pour le Reiki. En fait, quand je me suis posé la question par rapport au bâtiment, ben, j'ai senti un point, euh, comme si j'avais quelque chose qui me serrait l'estomac. Et au contraire, quand je faisais le Reiki, bah, c'était le dégagement, le sentiment où je me sentais bien. Donc je me suis dit, bah, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. C'est vraiment là où je dois aller, quoi. Donc bah, petit à petit, bah, j'ai commencé à bien me remettre dans le Reiki, continuer à faire mes exercices, et j'en ai parlé un peu autour de moi. J'ai fait des séances sur ma sœur, bah, tout de suite, dit attends, hein, puis je suis cobaye, je veux bien faire cobaye et tout. Chaque fois que j'ai fait des séances, les gens se sont sentis bien. On m'a dit, c'était des sensations assez sympas. On était bien. Moi, je me suis senti petit à un moment donné. J'étais bien et tout. Moi, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, tiens, ça fonctionne pas que sur moi. Je le fais aussi j'arrive aussi à créer du bien-être chez des personnes. Et je leur ai demandé, mais c'est vraiment ce que tu as reçu ou c'est parce que non, c'était bien des sensations qu'ils ont reçues, des sensations de bien-être, de plénitude, même pour des personnes qui n'y croyaient pas forcément. Mais ils m'ont dit, bah écoute, ça m'a fait du bien. J'ai ressenti des sensations un peu bizarres, mais bien, ça m'a fait du bien. Bah, j'étais content, quoi. Donc, et ce qui me conforte aujourd'hui à pouvoir me concentrer sur le Reiki, et à continuer à faire des séances, quoi. Donc, pour l'instant, voilà, je continue à faire mes traitements sur moi, et puis, ben, aussi sur ma famille. Les choses qui me dérangeaient, c'était en fait d'essayer de pouvoir trouver ma voie. Je n'arrivais pas à savoir comment faire. Et en étant dans l'accélérateur, bah, j'ai vu des personnes qui étaient dans la même situation que moi, et une communauté où tout le monde était comment dirais-je, dans l'entraide, sans préjugés, et j'ai trouvé ça super bien, quoi. C'était top de trouver des gens avec qui partager, même en discutant avec toi, en discutant avec quand on faisait nos zooms, pouvoir discuter avec les gens, leur apporter, ne serait-ce que des fois, juste en parole, euh, leur apporter du bien-être, ça fait plaisir. C'était et ces difficultés, ben je m'apercevais aussi que les autres personnes les rencontraient, que parfois en leur donnant des conseils, ben je me donnais aussi des conseils. Donc des difficultés où je me suis dit ben faut que je me lance et tout ça, ou un peu l'appréhension de pouvoir se lancer, ben je l'ai retrouvé aussi parmi les autres personnes de l'accélérateur, et j'ai trouvé ça top, quoi. Et je pense que c'est une bonne communauté où on peut partager nos ressentis, et et on peut être écouté tout en faisant des zooms, comment dirais-je, de groupe. On a chacun dedans notre, comment dirais-je, nos sensations personnelles, nos ressentis personnels qui peuvent être écoutés, et on peut trouver les réponses. En ayant des réponses de groupe, on a aussi nos réponses individuelles. Donc Et, ça, je trouve ça top, quoi. En fait, j'avais pas une très grande visu là-dessus, j'avais des doutes, et mes difficultés étaient dans le sens où je me disais, est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait que je fasse? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis légitime? Et avoir fait un entretien individuel avec toi, et avoir fait un tirage de la mission de vie où bah, tu as ressorti clairement ce que j'avais en moi,
ce qui me, comment dirais-je, ce qui me faisait vibrer, bah, ça m'a redonné confiance. Ça m'a redonné confiance en moi, en me disant, bah ouais, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est vraiment ça qui est en moi, et c'est vraiment ça que je veux, comment dirais-je, distribuer. Et la difficulté que j'avais avant, bah, c'était de pouvoir avoir cette confiance, ne plus me sentir un peu illégitime, quoi. On va apporter des choses aux gens, mais on se dit, est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai, comment dirais-je, la capacité ou voilà, ce genre de choses. Et en fait, en discutant avec les gens, ben, on s'aperçoit que ben, on n'est pas tout seul et que si on reprend notre expérience personnelle, les expériences partagées avec les personnes avec qui on a fait comment ça s'appelle, avec qui j'ai fait des soins, bah je m'aperçois que bah oui c'est ça parce que quand je repense à leurs témoignages et qui m'ont dit oui bah ça a été top pour nous, on s'est senti bien, bah je me dis bah ouais c'est ça et avoir permis de l'exposer dans la communauté, ça a permis de clarifier les choses. C'est ce qui était important. C'est ce qui était important, c'est de pouvoir clarifier les choses, de poser les choses et de s'apercevoir que bah oui, finalement, on est légitime. On est légitime. On a la connaissance. On l'a vécu. Notre vécu fait que on est légitime. On raconte pas des histoires. C'est notre vécu, c'est nos ressentis. Euh, et c'est des choses qui sont partagées et qui sont ressenties aussi par d'autres personnes. Donc on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Et c'est bien d'avoir une communauté comme ça parce que bah, on, on peut partager, on peut quand on a des débats, eh ben on peut les exposer. Et les personnes nous donnent des retours et qui sont plutôt positifs. Donc voilà, on se sent accompagné, on se sent pas tout seul. En fait, j'avais pas trop de solutions parce que en fait, je me suis retrouvé bloqué. Je savais plus trop où aller. J'avais plus de clarté en moi. J'avais déjà vu tes vidéos quelques années auparavant et bon, je me suis dit ouais, c'était pas mal, ça me parlait, mais voilà, peut-être que c'était pas le moment pour moi parce que je pense que chaque chose arrive à un moment donné où comment dirais-je, il est moment d'agir. Et là, je me suis dit la dernière fois, je me suis dit bah ouais, il faut que je fasse quelque chose. Et la solution, bah, c'était toi, c'était la communauté où j'ai pu m'intégrer dedans et je me suis senti bien dedans. Et ça m'a permis de trouver les solutions, de me dire bah oui, bah faut ce que la personne à qui j'ai donné conseil, à qui on a parlé, eh ben elle a vécu la même chose que moi. Et il faut que je fasse la même chose parce que ce qui est bon pour elle aussi était aussi bon pour moi. Et franchement, ça m'a ouvert un peu les yeux. Ça m'a ouvert un peu les yeux et ben voilà, il faut que j'avance dans ce domaine-là et que je me donne les moyens. Et en ayant dans la communauté avec toutes les solutions que tu proposes, bah et pouvoir réussir. Il faut juste bah, que on se bouge parce que personne ne peut le faire à notre place. Ouais, voilà, faut se bouger, faut se mettre en avant. Et c'est ce qui est le plus dur. C'est ce qui est le plus dur, c'est de se mettre en avant, c'est c'est pouvoir se dire bah voilà, moi je fais ces choses-là parce que j'ai vécu telle et telle chose et que je pense pouvoir les partager parce que c'est c'est dans ma légitimité de pouvoir partager les choses que j'ai vécues et de pouvoir apporter des solutions. Les choses, je pense que je les aurais pas vues de la même manière. Je me serais cantonné à essayer de voir dans ma petite zone. Je ne serais pas forcément allé au-delà de ma zone de confort. Je me serais focalisé sur des besoins. Comme tu dis souvent, on n'a pas besoin d'être parfait
pour pouvoir commencer, faut juste commencer. Et moi, j'ai aussi une habitude, dans mon travail, habitude de bâtiment, faut vraiment que mon travail soit parfait, faut pas que les gens aient des choses à me reprocher par rapport à mon travail, faut que ceci, faut que cela. Et j'étais focalisé là-dessus. Donc, en parlant avec toi, en parlant dans la communauté, et en s'apercevant qu'on est beaucoup comme ça, toi qui nous soutiens en nous disant, bah non, faites les choses, faites le premier pas. Et après, petit à petit, ça va comment dirais-je, les choses vont commencer d'elles-mêmes à ressortir. Et en fait, je confirme cette théorie dans le sens où quand j'ai commencé à faire mes soins dans le Reiki, que j'ai commencé à faire ma formation dans le Reiki, je me suis, comment dirais-je, ouvert des portes vers l'énergétique, vers les soins à la personne. Et je pense aussi c'est ce qui m'a ramené un peu dans la communauté, parce que c'est ce dont j'avais besoin. Oui, parce que je savais pas comment ça allait se dérouler, je savais pas comment ça allait être, et en fait, j'ai été vite rassuré. J'étais vite rassuré parce que j'ai regardé un peu les vidéos, j'ai regardé un peu ce qu'ils disaient, en participant au premier Zoom et tout ça. En fait, ça a été top pour moi parce que j'ai découvert d'autres gens aussi, parce que j'avais déjà fait des formations qui étaient bien aussi, des formations où les personnes en face de moi, c'était un gars qui avait fait une formation dans le yoga et tout ça, sa copine aussi qui faisait de l'énergétique aussi, mais en fait, les solutions qu'ils ont apportées étaient top, mais par rapport à ce que tu proposes, c'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Là, dans ce que tu proposes, toi, on arrive à discuter les uns avec les autres, et est-ce qu'on peut arriver aussi à faire d'autre côté. Mais je sais pas, il y a un petit truc en plus avec toi où tu arrives à discuter avec les gens, où tu arrives quand même à cibler les personnes en même temps que tu fais un entretien de groupe. Et franchement, j'ai trouvé ça top, quoi. J'ai trouvé ça top. Et puis cette possibilité que tu as à débloquer les gens, voilà, ça, c'est génial comme truc. C'est top. C'est ce qu'il fallait. Et en fait, on a plaisir d'être dans la communauté. C'est un plaisir de participer. Oui, oui, oui. En fait, la relation à l'argent, en fait, ouais, j'ai complètement changé cette relation. Cette relation, parce que, en fait, je me suis aperçu que j'avais une relation à l'argent qui était, ouais, voilà, faut travailler dur pour pouvoir gagner son argent, parce que, c'était la visu qu'avait mon père, qui faisait qui travaillait pendant les vacances, qui travaillait même parfois pendant les week-ends, qui travaillait tard le soir pour faire les devis, les factures. Et je reproduis la même chose. Je reproduisais exactement la même chose. Et en participant à la communauté, j'ai eu le déclic où oui, il faut que je me sorte de cet état d'esprit. On n'a pas besoin de travailler dur, gagner son argent. Donc il faut travailler, oui, parce que on n'a jamais rien sans rien. Mais voilà, faut le faire intelligemment. Faut le faire intelligemment. Je dirais facilitateur. En fait, euh, tu facilites les choses par toutes les vidéos que tu fais. Déjà, franchement, c'est bien détaillé, c'est du graduel et ça nous permet de progresser petit à petit dans ce qu'on veut faire. Et c'est top parce que on fait les choses pas à pas et ça permet de bien les intégrer. Donc c'est pour ça que je dis facilitateur parce que on s'aperçoit que la montagne qu'on avait devant nous passe de montagne à colline. Tu vois, donc on se dit ouais, finalement c'est pas si difficile que ça. On arrive à grimper la colline plus facilement qu'on va arriver à grimper la montagne. Donc les choses elles viennent petit à petit et en les faisant on s'aperçoit que finalement c'est pas si dur que ça, quoi. C'est pas si dur que ça. Je pense que c'est ça, c'est le mot facilitateur et en plus bienveillance et bienveillance. Personnellement, je me sens mieux. Je me sens mieux parce que j'ai plus ce poids. Ce poids, en fait, il est parti depuis que je suis dans la communauté. J'étais arrivé à l'apaiser avant, mais là, clairement, je me suis aperçu que depuis que j'étais dans la communauté, ce poids que j'avais le week-end par rapport
à la semaine qui allait arriver, bah, il est parti. En fait, c'était quelque chose. Ça permet de respirer. Ça m'a permis d'être plus clair. Et maintenant, je sais que bah maintenant il faut que je me mette en avant et que bah je me jette à l'eau. Et il va falloir que je le fasse parce que bah c'est vrai que en discutant, je m'aperçois qu'il y a des petites choses qui me viennent en tête et que bah ça va me donner des idées. Ça me donne des idées. Et ces idées, je vais les mettre en pratique. J'avais fait une petite pause là, parce que j'avais trop de choses à régler, mais là, faut que je recommence à les faire. Et ouais, je pense que d'ici une semaine et demie, je vais m'y mettre, je vais me faire des petits partages sur ce qui a été ma vie avant et sur ce que m'a apporté le Reiki et de manière à pouvoir bien me mettre dedans et aussi par rapport à ce que ça m'a apporté par rapport à la communauté, ce que la communauté m'a apporté à moi en me disant que ben voilà, j'étais pas tout seul, que comme je disais tout à l'heure, c'est des choses où faut qu'on puisse se dire qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres gens qui sont dans notre cas et qu'on peut y arriver. Alors, des fois on se fait une montagne des choses alors que finalement si on les fait pas à pas, petit à petit, les choses se deviennent plus faciles, beaucoup plus faciles. Je dirais, vas-y, fonce, fais confiance. C'est que du positif, c'est que du bien. Donc vas-y, fonce. Fais le premier pas et tu verras que le reste va venir. En fait, un petit peu de stress, c'est normal parce que on commence une nouvelle activité, donc on peut pas dire que. Alors, on a d'enthousiasme parce que c'est une nouvelle activité, il faut qu'on y aille. Un petit peu de stress parce qu'on sait pas encore comment ça va se diriger. Mais voilà, je suis quelqu'un de positif et je pense que ça va bien se passer. Je pense que ça va bien se passer. Ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps, mais peut-être pas forcément trop de temps non plus. Mais le tout, c'est de le faire avec l'esprit positif. En étant positif, on attire le positif. Je pense que c'est quelque chose que je commence à bien intégrer et que je vais aussi essayer de distribuer dans mes vidéos.